Bonjour à tous. Connaissez-vous We Love Green, le festival de musique qui a plus de 15 ans? Il s'était fait connaître pour allier festival de musique et éco-responsabilité au cœur du bois de Vincennes après avoir été dans le bois de Boulogne. Puis, il faut dire qu'il avait eu quelques déboires avec des associations de défense des animaux et de défense du bois de Vincennes, car il envoyait des décibels au moment même où les oiseaux nichaient, par exemple. C'est-à-dire que l'éco-responsabilité s'arrêtait à peu près là où mouraient les oiseaux. Bref, greenwashing ou vraie préoccupation, l'écologie n'est en tout cas plus la seule cause défendue par le festival. Une publication officielle du festival sur Instagram d'avant le week-end dit: nous sommes beaucoup à être témoins des atrocités commises à l'encontre du peuple palestinien. Alors certes, il existe sans aucun doute beaucoup de détresse humaine à Gaza depuis quelques mois, des blessés, des morts civiles, aussi à côté des terroristes visés. Certes, les décisions du gouvernement israélien sont contestées par une partie de la population israélienne. Mais depuis Paris, de quoi sommes-nous réellement témoins? À part des nouvelles de réseaux sociaux, de la propagande du Hamas et de ses antennes insoumises. À part des visuels trafiqués par IA d'Olivier Faure. À part des meurtres antisémites qui sont bien réels dans les rues américaines ou européennes. À part des chasses à l'homme dans les rues d'Amsterdam. À part des vociférations d'une partie de la gauche française qui hurle à un génocide et à une famine putative depuis le 8 octobre. À part des manifestations pro-palestiniennes qui empêchent finalement tout discours ou toute action pour la paix. Alors comment des organisateurs de festivals de musique parisiens, eux, sont-ils, je cite, témoins des atrocités commises à l'encontre du peuple palestinien? Et comment le sont-ils au point d'inciter leurs spectateurs à organiser des collectes pour Urgence Palestine? Car la publication sur Instagram parle de cela. Les organisateurs de ce festival sont-ils totalement pénétrés par des organisations militantes au point de se sentir investis de cette mission politique? Quelques lignes plus tard, dans la publication Instagram, Quelques lignes plus tard, toujours dans cette même publication Instagram, on lit: Amnesty France sera présente sur la scène du think tank du festival. En effet, il y a depuis des années une scène pendant le festival qui est dédiée au discours écolo et aux tables rondes sur le climat. À côté des 4 degrés en plus pour la planète, il y aura donc cette année une ONG militante, Amnesty, pour décrire la situation des Gazaouis. D'après son site internet, le festival est soutenu par la mairie de Paris, par la région Île-de-France, le ministère de la Culture et le Centre national de la musique. Est-ce bien le rôle d'un festival de faire de la politique étrangère? Est-ce bien le rôle des pouvoirs publics de soutenir financièrement ou de permettre de tels événements avec de l'argent public? La dissolution d'Urgence Palestine a été demandée par le ministère de l'Intérieur. Qu'est-ce qui fait qu'un festival de musique qui existe par la volonté des pouvoirs publics aurait le droit de quitter sa mission principale, de diffuser de la musique pour organiser des cagnottes pour un collectif qui pourrait être dissous prochainement? À suivre et bonne semaine sur RCJ.